Les gens le peuvent aussi. Être un vrai chrétien en menant toujours Jésus sur ses genoux pour le présenter à ceux qui ne le connaissent pas encore. Versez sur nous la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit. Depuis combien de temps avons-nous pris pour construire une condamnation en nous? Combien de temps avons-nous besoin pour mûrir des sentiments afin qu'ils deviennent alors l'apprentissage? Oui, parce que le sentiment, au fil du temps, il passe comme s'il était du curado là-bas au Minas, nous appelons les vêtements. Retirez le jaune, désincarné, afin qu'il puisse être incorporé dans la vie. Car le sinistre ne fait pas bien. Et combien de temps faut-il une condamnation? Je t'ai vu chanter et j'ai toujours trouvé un mystère à ta voix. Elle a dit ça. Je vous ai déjà écrit à ce sujet dans une introduction que j'ai faite de votre livre, ce qui était juste lorsque vous avez parlé de l'exercice de la voix. Pour chanter avec une telle douceur, il devait vivre avec une telle bravoure. Ziza, c'est intéressant parce que la discipline qui est demandée d'avoir une bonne voix, elle exerce également dans la discipline d'avoir une vie spirituelle, une vie émotionnelle et affective. Oh, je pense que combien de fois je suis arrivé à la conclusion encore et encore et encore que c'est la même chose. La patience de nous faire face, d'apprendre quelque chose, d'étudier, la voie de l'étude. Et encore plus, quand il est musical, qui implique l'affection, qui implique l'émotion à la fleur de la peau, entoure la maîtrise de lui-même, pour dire exactement ce que cela signifie. Waouh, c'était un choix de vie, d'école de patience, d'école de tolérance avec moi-même. Je pense que la couleur de la voix est vraiment la couleur de l'âme. La façon dont l'âme est exacte à ce moment-là. Dans la manière de chanter. Au moins, j'ai toujours affronté comme ça. J'ai regardé comme ça. Combien avez-vous dû douter pour être ici? La chanson en parle, non? Très. Plusieurs fois, je doutais que c'était ma vocation. J'ai déjà abdiqué cette capacité à douter de ma vocation. Je doute de ma place dans le monde, mais surtout un doute où je suis vraiment intégré. Tout est à ta place quand je chante. Il n'y a rien de mieux dans le monde à ressentir. Je pense que c'est l'enseignement et le chant. C'est un endroit où je me sens comme ça, mon Dieu. Si je mourais à 5 minutes, je suis exactement là où je devrais être. Faire ce que je devrais faire. Vivre ce que je devrais vivre du côté de qui je devrais être. C'est un très bon sentiment. D'ajustement. De sécurité. C'est cette histoire que lorsque vous courez, parce que vous voulez, vous ne vous fatiguez pas. Vous ne vous fatiguez pas parce que vous voulez courir. Et quand vous voulez vraiment quelque chose de votre vie, vous ne mesurez pas la taille de la souffrance dont vous avez besoin. Je pense donc que c'est tout. Combien de fois ai-je douté de cet endroit? Et aujourd'hui, je pense que je paie un prix élevé pour ne pas me perdre de lui, parce que je l'ai trouvé. Et l'interne, il n'est pas à l'extérieur de moi, il n'est pas dans un endroit glamour, ce n'est pas chant pour 1 million de personnes ou des millions, comme nous avons déjà chanté. Ce n'est pas à travers le monde. J'aime me promener dans le monde pour chanter. Dieu merci. Mais c'est incroyable. Nous savons que lorsque nous sommes hors de nous, inadaptés de nous-mêmes, quand nous faisons très bien quelque chose au point de tromper quelqu'un, nous avons tort, mais nous savons que nous sommes notre seul témoin de Dieu et c'est un endroit délicieux. Quelle est une arnaque, non? Une escroquerie. Et elle se fatigue. Trop. Je pense que rien ne peut nous tuer plus que cela. Lorsque vous vous rendez compte que tout l'engagement de votre vie n'est précisément en aucun cas, pas. Le confort manque juste que vous réalisez que vos performances sont vous-même. C'est à l'aise d'être nous-mêmes. Je me souviens qu'il n'y a pas beaucoup de temps pour moi, quand j'ai réalisé que je pouvais être pour le plus de gens ce que j'étais dans ma particularité. Comment c'était libérateur. Car pendant longtemps, j'ai fini par avoir très peur de me montrer roux, étant comme si je suis pour mes amis. Oui, précisément. Cette règle est très difficile pour vous de trouver sa mesure. Dans quelle mesure je suis prêt à être vrai et à me préparer? Je dois être prêt à être vrai. Peut-être que nous nous étions éduqués, qu'être honnête est d'avoir à tout dire. Non, pour être honnête, c'est avoir le droit de description et choisir exactement ce qui doit être dit dans chaque circonstance. Et j'ai droit au secret. J'ai le droit de la vie privée. J'ai le droit que, quand quelqu'un me demande, j'ai le droit de dire « je ne veux pas vous le dire ». Ce n'est pas une question que vous n'auriez même pas dû me poser, non? Parfois, mais la sincérité est un lieu de repos. C'est un lieu d'effort. Et la vérité. L'effort est que nous maintenons ce que nous ne sommes pas. La sincérité est le repos. C'est vrai. Mais nous comprenons que la sincérité doit tout dire. Parce que c'est sans prétention. Il est très sans prétention que vous n'ayez pas besoin de créer un appareil pour un autre, pour vous percevoir. Saint Augustin a dit cela très simplement et en même temps sophistiqué, que Dieu nous demande seulement ce qu'il nous a déjà donné. Alors c'est beau quand je vis l'expérience d'un retour. Si d'accord, si Dieu me demande aujourd'hui ce programme, car il m'a déjà donné.
C'est déjà en vous. C'est déjà en moi. S'il me demande cette chanson, c'est parce qu'elle est déjà mise en moi. Donc tout ce que je vis est une expérience de retour. Et dans l'expérience de retour, où j'expérimente la gratification, où je me sentirai toujours au détriment de donner quelque chose tout le temps. Qui est cette simple plainte? Vous qui vous plaignez trop faites beaucoup de vrai. Et la sincérité, cette satisfaction d'être qui nous sommes, que je crois être un fruit de l'Évangile, et nous manquons à quel point le contenu chrétien facilite la dynamique de la vie humaine, pas dans le sens de le faire. Non, quand je dis que cela facilite, c'est pour le rendre possible. Ce n'est pas pour le rendre plus facile. C'est pour le rendre possible. Tous les éléments que je trouve en Jésus sont très bénéfiques pour moi. Les instructions de Jésus sont bénéfiques, car l'amour qui nous aime est le plus juste, l'amour qui nous aime est l'amour qui nous apprend à nous aimer. Jésus et les questions fantastiques, non? J'adore penser qu'il me demande toujours ce que je n'ai pas encore vu, que je ne sais toujours pas, que je ne pouvais pas, mais qu'il a vu. Il a vu près, qu'il a vu gagner. C'est un endroit qui m'embarrasse, c'est une question qui me fait dire exactement que la chanson dit. Il me rend capable quand je ne peux plus. Cela me fait voler quand je ne peux pas marcher, la construction de cette force en fragilité est toujours aussi contradictoire, Issa? Je ne sais pas. Je ne sais pas comment vous expliquer où c'était. Quand Dieu m'a rendu fortune. Mais je sais exactement que sans prendre mes faiblesses et où je sais que je suis limité, je ne sais pas comment être fort. Car ce sera peut-être une fausse force, non? Mais une chose que j'ai apprise, je pense que c'est peut-être le meilleur médicament que j'ai pris dans ma vie, qui a mis la main sur la charrue, ne regarde pas en arrière. Et j'ai compris que je n'ai pas à regarder en l'air. Je dois reconnaître mon histoire, je dois écrire ma biographie avec dignité. Je dois prendre le relais quand je me souviendrai de me rire des conneries que j'ai déjà faites. Je n'ai pas l'habitude d'avoir regretté une erreur que j'ai commise ou quelque chose qui n'a pas fonctionné. Mais je comprends tellement qu'il est devant la direction. Je prends vraiment ça de l'Évangile. Et parfois, mais je préfère avancer, je préfère être ému à Hope et je préfère vraiment entendre ce micro-mouvement de mon âme, disant que parfois je ne devrais pas passer le temps de croyance du côté de certaines personnes. Mais non, cela signifie que je ne devrais pas les aimer. Aimer est une obligation. Aimer est une option. Donc aimer la vie à quelqu'un mais pas vivre? Non, je ne suis pas obligé de lui. Maintenant, l'amour est un commandement car c'est une option qui me rend libre. Parce que l'amour est le respect. Cette dimension qui nous est obligatoire par un commandement est le respect d'une autre. Et parfois le respect est de laisser partir l'autre. Précisément. Que parfois, nous vivons, je sais, il fait des choix qui ne sont pas les miens. Ou quand vous voulez sortir de ma vie, je dois dire, allez avec Dieu. Si vous revenez, comment Roberto Miranda a-t-il dit? Quoi? Aller avec Dieu, l'amour est déjà aller avec Dieu. Mais n'est-ce pas? Pourquoi devons-nous tenir quelqu'un? Nous n'avons pas à supplier l'amour. Nous méritons l'amour. Et quand le lieu du mérite est gratuit. Et au fait, lorsque vous vous rendez compte qu'il y a une mendicité, vous obtenez une implication. Pour tourner une rime, et j'ai, lorsque vous vous rendez compte qu'il y a une mendicité, jaillit naturellement une implication. Parce que c'est une observation d'une situation qui n'est pas favorable à l'autre. Et quand vous vous rendez compte que vous le causez, c'est très désagréable, parce que c'est ce que nous avons joué aujourd'hui de la relation avec l'idole. Parfois, l'autre regarde celui qui admire et veut être lui. Et il l'admire jusqu'au moment où il correspond. Cela génère une mendicité très désagréable. Ce n'est pas de l'amour. Je pense que c'est un thermomètre super cool que nous avons. Nous observons lorsque nous en demandons trop, sans s'en rendre compte, même sans verbaliser, même sans être si explicite. Car parfois ce n'est que du côté de quelqu'un et vous le demandez. Demandez. Et la personne prend des mesures, vous ne réalisez même pas qu'elle a pris des mesures, non? Sortir. Et je pense que avoir ma main dans la charrue, c'est se suicider. Marcher et nous avons souvent peur de la solitude. Peur de ressentir notre propre chemin. Mais cette façon est-elle ici la mienne? Est-ce juste le mien? Il n'y a personne à porter ici pour moi? Il n'y a personne à décider ici pour moi? Il n'y a personne à choisir à ma place? Je crois que je devrais le faire seul. Dois-je vivre seul? Et c'est à ce moment-là que nous comprenons que c'est un endroit libre et qu'il peut être léger et que tout peut être délivré à Dieu. Vous comprenez ce que c'est de marcher sans regarder en arrière avec amertume. C'est exact.
Sinon nous gardons ce doigt, alors nous nous accusons toujours, en pleurant toujours ce qui s'est passé, et vous ne laissez pas beaucoup de gens. Et la vie va devenir vraiment lourde. Et le poids de la vie n'est pas nous-mêmes. Je pense que beaucoup de gens que nous portons sur place, c'est aimer votre voisin comme vous-même, mais pas à la place de vous. Et je pense que c'était ainsi que je comprenais pour transformer la souffrance d'une voix légère, transformer des maux de maison, ou des erreurs familiales, ou des difficultés de santé, tant je ne sais même pas quoi. Se transformer en musique, se transformer en beauté, transformer la légèreté, parce que j'ai dit à Dieu que je ne voulais pas abandonner ma féminité, que je voulais être une vraie femme, que je ne voulais pas être un faux chrétien, que je ne voulais pas. Je dirais que la même personne qui entre dans ma maison et s'assoit sur le canapé et mange un bassin de pop-corn en regardant Netflix est le même qui est ici à côté de mon ami, à côté de tant de chair. Je n'ai personne à porter mais moi-même. Je vous souhaite, dans vos difficultés, avoir toujours le droit et la possibilité de retirer vos excès. Vous avez donc sous vos yeux votre vérité fondamentale. Pas d'exagération, juste vous. Et à partir de cela, vous rencontrez le chemin de la vie. Merci pour votre affection, pour votre attention. Et que Dieu vous bénisse beaucoup. Que Dieu déverse sur votre cœur, sur votre maison, sur votre vie, la disposition qui a caractérisé le cœur de Notre-Dame. Pour quel exemple d'elle? Quiconque souffre du syndrome de panique sait à quel point il est mauvais de ressentir ce que nous ressentons. Comme c'est difficile, parfois nous n'avons pas le courage de faire les choses les plus simples. Vous avez peur du trivial de la vie. Parce que le rite, c'est absolument nécessaire. Le rite de la vie. Le rituel. Et parfois, la panique, la dépression nous met réticents au rite. Le rite quotidien. Vous êtes découragé d'aller, de faire, de parler. Toujours mon peuple. Ces dernières années, les choses les plus simples que je devais faire, je pensais que je n'allais pas le gérer. J'avais une table, j'approchais de l'endroit, mais je ne le gérerais pas. J'avais besoin d'aller à l'aéroport pour obtenir un avion. Chaco ne s'occuperait pas d'un avion et n'arrivait pas à l'endroit. Savez-vous quand vous devez penser à chaque phase du processus? Et dans chaque phase du processus, pensez-vous que c'est trop lourd pour vous? Polo, qui est le chauffeur qui m'a pris toutes ces années dans les distances plus courtes. Il m'emmenait à l'aéroport, parfois 2, 3 fois par semaine. Et il est devenu un symbolique pour moi de la sécurité, tu sais. Je ne lui ai jamais dit ça. Je suis monté à l'intérieur de la voiture, non? Ces dernières années, quand je suis allé, le moment de partir, j'ai eu un trouble physique, vous savez? J'avais de la fièvre, j'avais de la diarrhée, j'avais faim de l'empressement, il y en avait tellement. Ensuite, j'ai arrêté la voiture, je suis entré, je suis arrivé à l'aéroport quand j'avais besoin de sortir de la voiture. Et je les ai regardés, ils n'ont aucune idée de ce qui se passait en moi, non? Habituellement, je lui ai dit au revoir. Mon ami, j'ai hâte de vous revoir. Il rit. Et donc, quand je suis arrivé à Garolos, la meilleure chose que j'ai eue était de voir Polo là-bas parmi les gens. Donc quand il obtient un processus difficile, quand tout devient douloureux pour vous, plus vous voyez un sens dans tout ce que vous faites, il y a une commande. Il y a une commande donnée en vous. Changez, déplacez les pièces de jeu, faites quelque chose. La façon dont vous jouez, vous perdez. Un autre que j'ai dit, de notre mieux que je fais, combien de fois je l'entends, vous ne pouvez pas vous arrêter, votre travail est très important, les gens pour qui j'ai demandé de l'aide, combien de fois je l'ai entendu, mais vous êtes arrêté pour vous penser combien de personnes regardent ce programme? Oui, je l'ai fait. Je pense tout le temps. Vous êtes-vous déjà demandé combien de personnes se nourrissent de votre travail? Oui, je pense tout le temps. Et même quel est le point limite pour mon usure pour justifier le bien que je fais? Y a-t-il une limite pour moi d'interpréter comme importante? Y a-t-il un droit dans tout cela? Qu'à un moment donné, je peux penser à moi-même sans penser à ce que je fais pour les autres. C'est difficile, ce n'est pas le cas? Est-ce la réflexion dure est un calcul difficile à faire? Parce qu'il est une personne célèbre, mais c'est un prêtre qui a choisi de se consacrer aux autres, qui a choisi de consacrer sa vie à cette mission ardue. Une vie beaucoup plus difficile que la mienne, mais bien plus. Et là, je me regarde à la vie que j'ai, j'identifie que ça a été bien, tu sais, mais c'est aussi dangereux. C'est dangereux parce que je ne peux pas m'adapter. Je ne peux pas m'adapter à mes peurs. Je sais que vous ne pouvez pas non plus vous adapter à vos peurs. Lorsque nous nous adaptons à nos peurs, que se passe-t-il? Le courage est des sacs et des feuilles, car vous êtes adapté aux peurs. Chaque fois que j'ai besoin de me faire face, je dois obtenir du courage à l'intérieur. Parce que je ne sais pas où il se trouve, et où il existe. Donc, si je suis adapté à mes peurs, c'est comme si j'avais donné la propriété de ma vie aux peurs. Donc, je suis ici, avec des gens qui n'ont pas peur, qui ne s'attendent pas,
car cela m'a porté dans ma vie quotidienne. Lorsque vous quittez votre maison, vous savez que tout le temps vous sera demandé. Au début, c'est si qui est tellement bon, mais c'est si lourd. Les gens ne sont généralement pas préparés à nos défauts. Ils s'attendent à ce que nous correspondons à leurs espoirs. Alors je suis ici, entouré de gens qui me font ces peurs, car il n'y a aucune attente en moi, avec moi, pour moi, me voir comme moi. Mais que se passe-t-il si c'est soudainement si confortable que je ne veux rien d'autre? C'est donc, je trouve ça intéressant, Ziza. C'est toujours la vie, non? C'est le propriétaire qui amène ça, non? La vie elle-même fait le mouvement pour nous apprivoiser. Quand vous vous rendez compte que la souffrance est providence, non, Fabino? Trop. Lorsque vous commencez à vivre la dynamique du temps. Vous qui nous regardez, écoutez cette conversation, j'espère que vous vous y incluez. Car tout cela parle également de votre vie. Lorsque nous vivons la dynamique du temps, lorsque nous comprenons le temps que nous avons, nous devenons naturellement plus dociles. Je pense qu'il a... Cela m'aide tellement parce que beaucoup de gens, par exemple, me demandent comment je peux faire tant de choses en même temps. Je pense toujours que je ne me bats pas avec eux tous. Vous ne restez pas... Ouais, je pense qu'il y a une chose à pacifier au fil du temps. Au fil du temps, et nous n'avons plus d'attentes qui nous ont provoqué une discussion avec les choses de la vie, les gens, les circonstances, avec la réalité, avec moi, avec mon corps, avec mon biotype. Je pense que le temps m'apprendra à vivre une vraie paix concrète et intégrative et la porte de mon vrai bonheur. Cette histoire de la phrase de Martin non Valverde, Rico est celui qui a besoin de très peu pour être heureux, car c'est une personne intégrée. Riche. En sens, non? C'est quelque chose qui est... Alors vous comprenez le pauvre esprit des saints. Alors vous comprenez le vote de la pauvreté. Donc vous comprenez un Saint François. Un Santa Clara. Les saints que nous admirons. Comment la personne a-t-elle vécu cela? Mais je pense que c'était un processus de maturation de l'âme et avait besoin d'élagage. Imaginez Francisco pour être le chef de tant de nombreux, tant, il était le fils de Thunder aussi. Une Teresa d'Avila, une femme forte. Il est beau que Francisco ait compris la pauvreté, avec une légèreté qui n'est pas courante à trouver. J'ai déjà vécu le vote de la pauvreté, et j'ai déjà vécu avec des gens qui avaient un vote de pauvreté et qui étaient extrêmement amers. Lourd et pas pauvre? Non, précisément, car il n'y a rien dans votre nom. La pauvreté est une relation. Il n'y a pas de compte bancaire, mais il a une amertume dans l'âme qui l'appauvrait de la pire manière. La pauvreté matérielle n'est qu'une conséquence, non? Parce que si je vis la pauvreté matérielle, je dois naturellement chercher la richesse de l'esprit, qui est la richesse de la coexistence, pour devenir une personne légère et agréable. C'est le sens. Je me souviens combien de fois j'ai trouvé des gens qui n'étaient pas riches et qui vivaient mieux que les riches. Taille des opportunités, il n'y a pas d'argent, mais elle est si gentille, emportons-la avec nous. Nous la payons. Combien de fois dans ma vie ai-je vu cela? En raison d'une légèreté intérieure, sans rancune avec la pauvreté, cette personne semblait être très riche. Oui, elle était beaucoup plus riche que cette personne. Ça ne ressemble pas, non? Et oui. C'est ce sentiment d'avoir tout ce qu'il a, ce qui est lui-même, tout le temps. Légèrement simplement, non? Ah, je veux l'aide. Dieu aide-moi. Donc c'est Dieu aide-moi. Demandez simplement, parce que quand je suis conscient de ce que Dieu garde, je tourne son partenaire dans ce garde. J'aime vraiment cette expression que vous utilisez, je pense que c'est de Santa Teresa, non? Pour abaisser la porte du château et élever la porte du château. C'est le gardien de vous-même. C'est que vous avez la perception exacte de ce qui doit être poursuivi, ce qui doit être ouvert, mais ce qui doit être terminé et fermé aussi. Fermé, protégé, attendu, réduit au silence. Nous avons droit, non? Parce que parfois nous sommes éduqués dans l'Église que le chrétien doit dire oui et amen pour tout. Non, le chrétien vraiment fort, il dit non. Je me souviens qu'au plus fort de mes souffrances, cette crise que j'ai rencontrée, vous m'avez appelé à offrir de l'aide, et j'ai honnêtement dit, Isa, je suis à un moment où j'ai encore la porte. Consolidifiée. Je ne dois pas encore visiter. C'est bon. Il est bon que vous soyez conscient de ce que vous êtes capable. Et vous ne vous violez pas. Et aussi pour ne pas dire oui. Vous êtes libre de dire non, non? Dire non ne veut pas dire que je n'aime pas, précisément. Ayez cet esprit libre et aimé. L'X blessé, non?
Je pense que c'est mignon. J'ai mes enfants là-bas et je vois comment ils se lèchent pour guérir. C'est un processus de soins les uns avec les autres. Et la métaphore des coups de langue baissés est très suggestive. Car c'est comme si je supprimais l'ensemble du processus infectieux. Donner du temps. Donner du temps. Prudent. Purge. Purgeant littéralement ce qui est excessif en moi, ce qui m'entraîne, ce qui est tonitruant en moi. Et que tant de fois a fait de moi une personne insupportable pour les autres. Parce que l'une des préoccupations que j'ai à vivre avec une grande responsabilité, ma conversion est que je ne veux pas être insupportable pour les autres. Je trouve ça si mal quand je rencontre une personne insupportable, une personne difficile, que la première chose qui me vient d'esprit est « Les gars, je ne veux pas l'être ». C'est un bon début. C'est déjà un bon début, non? C'est un bon début. Nous, en voyage, nous sommes venus parler. Bien. Parfois, des gens qui font une erreur à tel point qu'ils s'exposent, la façon dont ils s'exposent, c'est un drapeau pour nous. Je ne veux pas non plus l'être. Je veux avoir le point d'équilibre, je veux savoir jusqu'où il faut aller. Jusqu'où est-il juste d'aller? Et c'est écouter, non? Écouter hardiment comme ça. Ces jours-ci, j'étais avec Augustine là-bas en Agostino Gusato, là en Curitiba, et il a dit « Écoutez son cœur de courage. Il est sage, mais vous devez entendre. Vous devez entendre. Avec courage et promotion avec vous-même. Parce que dans cet engagement, une terre fertile pour un engagement envers le vrai Dieu, non? Et je pense que nous ne nous occupons que si nous nous entendons. C'est exact. Vous devez vous entendre. Cela renouvelle des espoirs dans la vie et, surtout, croyez en vous à nouveau. Avez-vous beaucoup souffert pendant cette période? À pleurer beaucoup? C'était le nettoyage de l'âme. Vous êtes-vous en colère contre les gens? C'était pour leur pardonner un jour. Vous ne vous sentiez que plusieurs fois? C'est parce que vous avez fermé la porte aux anges. Croyez que tout était perdu? Ce fut le début de votre amélioration. Oui, maintenant, il est temps de redémarrer, de penser à la lumière, de retrouver le plaisir dans les choses simples. Que diriez-vous d'une coupe de cheveux audacieuse et différente? Un nouveau cours ou ce vieil désir d'apprendre à teindre, à dessiner, à maîtriser l'ordinateur ou autre chose? Regardez combien de défis. Regardez à quel point la chose dans ce monde de mon Dieu vous attend. Vous sentez-vous seul? Non-sens. Il y a tellement de gens que vous avez partis, que vous avez poussé avec votre période d'isolement. Il y a tellement de gens qui n'attendent qu'un seul sourire pour s'approcher. Lorsque nous nous trouvons en tristesse, nous ne nous endurons même pas. Nous étions horribles. La mauvaise humeur consiste à manger notre foie jusqu'à ce que la bouche soit amère. Au démarrage, aujourd'hui est une bonne journée pour commencer de nouveaux défis. Où voulez-vous obtenir? Allez fort? Rêve bruyamment. Je veux le meilleur des meilleurs. Bonne chose pour la vie. En pensant comme ça, nous apportons ce que nous voulons. Si nous pensons petit, petite chose que nous aurons. Déjà, si nous souhaitons fortement le meilleur, et que nous nous battons surtout pour le meilleur s'installera dans nos vies. Et c'est aujourd'hui le jour du nettoyage mental. Jetez tout ce qui vous tient au passé dans le monde des choses tristes, des photos, des vêtements, des puces, des billets de cinéma, des billets de voyage, et toutes ces ordures que nous gardons quand nous pensons qu'elles sont amoureuses. Jetez le tout, mais videz principalement votre cœur. Restez prêts pour la vie, pour retrouver l'amour. Rappelez-vous, nous sommes amoureux. Nous sommes toujours capables d'aimer et d'être aimés. Aimer plusieurs fois beaucoup de gens. Après tout, nous sommes l'amour. Parce que j'ai la taille de ce que je vois et non la taille de ma hauteur. C'est avec une grande joie et avec ce poème que je ne sais pas, en fait, ce n'est pas un poème, un texte. J'ai trouvé sur Internet l'autre jour. Je l'ai trouvé très simple, mais si direct, si capable, nous disant vraiment des choses simples. À cette époque, nous sommes même habitués à écouter. J'aime toujours dire que parfois le mot qui transforme notre vie n'est pas le mot ordinaire. C'est que le mot ordinaire dit au bon moment et à la bonne façon. Parce que parfois nous l'avons entendu plusieurs fois. Un texte motivant, car vous avez si souvent eu l'occasion d'avoir des contacts sur Facebook ou quelqu'un qui vous dit un email que vous avez reçu. Auteurs inconnus, parce que ces textes arrivent parfois signés par le Drummond de Andrade, mais ce n'est pas lui qui a écrit. Juste pour donner l'autorité au texte, parfois les gens ont mis un auteur connu. C'est un texte que n'importe qui aurait pu écrire au moment où il a pensé à la vie, à la dynamique de la vie elle-même. Même si tu ne fais pas soyer un alphabétisé, vous avez peut-être déjà pensé à tout cela. Mais soudain, ce mot « au bon moment »
Le nettoyage que l'écrivain inconnu nous propose, avec ce texte qui est appelé à recommencer, nous sert en ce moment lorsque nous regardons la mort de l'autre, nous pensons à la nôtre. En philosophie, nous apprenons que la seule façon dont nous devons vivre la mort avant de mourir, bien sûr, parce que la mort est l'événement que nous saurons en fait ce que c'est pour mourir, c'est au moment où les gens meurent. Il n'y a pas d'autre moyen de vivre la mort personnelle, mais de mourir. Alors, comment sera ce l'acte définitif? Je prévois cette expérience quand je regarde ceux qui meurent à mes côtés. Parce que nous regardons, en quelque sorte, ces gens qui sont partis. C'est une façon que j'ai, vous avez, regardez votre mort et dans celui qui meurt. C'est un impact sur nous. La mort des autres nous a un impact. Et quand vous regardez, lorsque vous ressentez cet impact, il est naturel que vous passiez également votre vie propre. Ah, prêtre, mais je ne marche pas en avion. Mais vous prenez également les risques quotidiens. La vie est dangereuse, elle est toujours dangereuse. La vie est dangereuse, comme l'a dit Guimarães Rosa dans l'introduction de ses grands Sertons Veredas. Vivre est dangereux. C'est toujours une bataille. C'est toujours une lutte quotidienne pour nous, pour survivre. Je vais traverser la rue, je risque d'être repoussé, je vais prendre une voiture, je vais sur la route, je risque d'avoir un accident. Tout est dangereux. Mais je ne parle pas de ce danger ce n'est pas pour devenir une névrose en nous. Nous devons vivre avec bonne foi, non? La première expérience de la foi que nous faisons est ceci, c'est naturel, pas une expérience surnaturelle. Je fais confiance à l'autre, je fais confiance au chauffeur de bus, je fais confiance au conducteur du métro, je fais confiance au pilote d'avion, je fais confiance au boulanger, car à aucun moment vous n'achèterez un pain suspect qu'il ait mis un poison sur du pain, qu'il a empoisonné la messe et qu'il veut tuer tout le monde ce jour-là. Nous faisons confiance aux gens. Vous ouvrez un pot de bonbons, vous mangez. Ne passez pas votre tête la possibilité que ce doux soit empoisonné. Cela fait partie de la bonne foi. C'est la foi la plus naturelle que nous vivons dans la vie, qui est celle qui vous donne les conditions pour sortir vers les genoux de votre mère, lorsque vous ne savez toujours pas comment marcher et faire les premiers pas. Cette foi, à un certain moment de vie qui a tellement peur de mourir, généralement lorsque nous vivons un très bon moment dans la vie, les gens développent souvent cette phobie, la peur de la mort. Alors vous devez administrer même avec des médicaments, retourner vivre naturellement. Mais ce nettoyage, il va au-delà de ces réalités quotidiennes. Il entre dans le plus profond du sens de nos vies. C'est là que nous devons retirer les excès afin que nous puissions extraire ce qui compte vraiment, parce que nous voulons tous être heureux. Parfois, nous ne sommes pas heureux, c'est à cause des mauvais choix que nous faisons. Et quand je parle de bonheur, je ne parle pas de l'absence de problème. Je parle de la possibilité que nous vivons à l'aise en nous. De vous en regardant la vie que vous vivez et vous êtes satisfait du résultat que vous avez, c'est possible. Notre vocation est la suivante. Il n'a pas une vie extraordinaire. Parce que parfois, nous regardons les gens célèbres, nous parlons « Waouh, quelle vie extraordinaire doit avoir cette personne ». Rien. Quand elle rentre à la maison, quand elle est seule avec elle, avec les gens qui font partie de son monde, c'est absolument ordinaire, comme la vie de tout le monde. Les étapes ne sont pas éternelles. Cette star de cinéma que vous voyez briller à l'écran, regardez ce qui lui est arrivé. Un homme qui a remporté Oscar, un homme qui a remporté de nombreux prix tout au long de sa vie et n'a soudainement pas réussi à gérer le malheur du moment ou n'a pas pu gérer la scène, car il est également dangereux. Personne n'est libre de perdre le sens de la vie. Et je pense particulièrement que cela peut être pour moi, pour vous, une opportunité pour nous de revoir ce que nous faisons dans nos vies. Parfois nous courons trop, parfois nous nous exposons à un contexte d'un tel besoin, tellement besoin que nous finissons par mourir à l'avance. C'est peut-être à un moment où les gens auront besoin. Nous vivons une époque où les gens devront simplifier leur vie. Telle complexité du monde, le monde est de plus en plus complexe, mon peuple. Parce que plus cela facilite notre vie, plus il devient complexe. Car il génère des possibilités. Un monde qui offre de nombreuses possibilités à l'être humain de déplacement, des possibilités de connaissance, de divertissement. Il devient de plus en plus complexe. Ce n'est pas un monde simple. Là où vous deviez faire un voyage pour arriver en Europe, vous prenez 10, 12 jours de navire. Pas aujourd'hui, 8 heures en avion, vous y êtes. Vous atterrissez au Portugal. Ces installations complètent nos vies. Parce que plus nous pouvons, plus nous devenons complexes. Et lorsque nous sommes très complexes, nous nous perdons dans le contexte des choix. Nous avons du mal à trouver ce qui est essentiel. Parce que celui qui peut beaucoup, il couvre le risque grave de ne pas choisir ce dont il a vraiment besoin. Parce que entre ce que nous pouvons et entre ce dont nous avons vraiment besoin, il y a une grande distance. Et seule la sagesse nous fait reconnaître au milieu de tout ce que je peux, ce dont j'ai vraiment besoin.
C'est là que j'ai dit que nous devons faire le nettoyage en raison des excès qui font partie de nous. De quoi avons-nous besoin pour être heureux? Nous parlons tout le temps de ce bonheur. Nous suivons tout le temps pour tenter d'être heureux. Nos réseaux sociaux, non? Tant de gens publient ce que cela rend heureux. Et même traîner ce qui nous rend heureux. Qu'est-ce qui nous rend heureux? Qu'est-ce qui nous fait accomplir? Et à partir de ces questions, nous avons commencé à nier. Parce que nous nous mentons. Combien de fois est-ce que je trouve des gens? Je l'identifie en moi. Une structure de menteurs autour de la réalisation. Nous prétendons que nous sommes remplis. Nous prétendons que nous savons ce qui devrait être fait. Nous sommes souvent à la surface des choses, des situations. Et nous n'avons même pas le courage de toucher ce dont vous avez vraiment besoin pour être touchés pour que nos vies soient meilleures. Nous avons tellement de recherches. Parfois, vous essayez d'être heureux grâce à votre travail. Oui, travaillez parce que vous voulez gagner quelque chose qui vous rend heureux. Datation. Essayez d'être heureux grâce à cette datation ou de vous marier. Essayez d'être heureux dans ce mariage. Cette vie est si courte, non? Pour que nous gaspillions l'opportunité d'être des hommes et des femmes joués, épanouis, heureux. Parce que c'est le désir de Dieu pour nous. La conversion est cela. C'est vous d'identifier si dans la structure de votre vie aujourd'hui, il y a quelque chose qui est un obstacle à votre accomplissement humain. Donc, quand je regarde la structure de ma vie, ce que je dois renoncer aujourd'hui, je vois une réalité qui est favorable à ma croissance. J'ai besoin d'identifier ce qu'aujourd'hui dans la structure de ma vie représente un obstacle à ma réalisation. Vous pouvez identifier une amitié, par exemple, une pseudo-amizade, une fausse amitié, un obstacle qui a été un obstacle à votre croissance spirituelle, affective et humaine. Nous avons donc besoin de tout le temps pour articuler la réalité qui nous entoure. J'aime l'appeler nos ambiances. Et à partir de ces ambiances, nous cherchons honnêtement à être à l'endroit que nous devrions vraiment être. Je pense que chaque être humain, même s'il n'en est pas très conscient, essaie toujours d'être heureux. Même quand il ment. Même lorsque nous faisons des erreurs, nous essayons en quelque sorte d'être heureux. Il se peut que vous soyez sous l'influence d'une personne qui ne vous veut pas bien, qui est accro à vous dans ce qui vous détruit ou qui vous emmène dans un contexte de fidélité à vous-même. Oui, nous pouvons souvent être dépendants des personnes qui sont mauvaises pour nous. Et soudain, l'ennemi subit nos cœurs, nos dispositions, et nous nous éloignerons du chemin que Dieu veut pour nous. Je répète que c'est un chemin d'épanouissement. C'est un chemin de bonheur. Dieu ne veut pas notre souffrance. Nous souffrons parce que nous sommes humains. Cela fait partie de notre état, mais il est très mesquin pour nous de penser que Dieu nous a envoyé ces souffrances. Et non, il n'a pas à envoyer. Les souffrances sont contre, ils sont en route, pour quiconque veut bien vivre. Tout comme il ne peut pas non plus se débarrasser de ses souffrances parce qu'il fait partie de la vie. Ça fait partie de la vie pour souffrir. Ce qui nous assure, c'est sa présence. Cela nécessite donc beaucoup d'honnêteté intellectuelle. Nous parlons ici de mettre l'intelligence au travail. Ce qui aujourd'hui dans la structure de ma vie est un obstacle à mon accomplissement humain. Vous m'avez-vous entendu parler de la réussite humaine ici? C'est précisément cette adéquation que nous faisons de tout ce que nous pouvons et ne pouvons pas. Oui, parce qu'un être humain réalisé est celui qui a déjà pris conscience de tout ce qu'il peut et de tout ce qu'il ne peut pas. Et de cette puissance, et non de la puissance, un espace de satisfaction est créé. C'est la satisfaction d'être qui il est, de faire ce que vous faites, de travailler sur ce que vous travaillez, d'étudier ce que vous étudiez, de vivre avec ceux qui vivent. Et nous ne pouvons pas toujours, dans cette réalisation, faire seulement ce qui nous plaît. En particulier, les gens aiment penser que Dieu est toujours favorable, que mon expérience avec le Seigneur m'est toujours favorable. Jamais, je n'ai jamais pu comprendre que mon expérience avec Dieu pourrait être un obstacle à mon accomplissement humain. Dieu veut de mon meilleur. Et il y a longtemps, je me déchire. Vous savez, de mauvaises compréhensions que Dieu voulait ma souffrance, par exemple. Dieu n'a aucun intérêt que vous deveniez une personne malheureuse. Le malheur n'est pas le projet de Dieu pour nos vies. C'est pourquoi dans ce projet qu'il a pour chacun de nous, il ne supprime jamais les obstacles. Car dans les obstacles, nous trouvons la force afin que nous puissions réaliser ce que nous voulons tant. Oui, nous devons surmonter les obstacles qui nous privent de ce bonheur. Cette réalisation humaine. Mais le problème est quand nous ne savons pas, lorsque nous ne sommes pas clairs ce que cela nous rend vraiment heureux. J'aime comprendre le bonheur avec un peu plus de profondeur. Il se peut que le mot bonheur soit très vidé des significations. C'est peut-être devenu très vide pour notre journée. Nous avons beaucoup grandi lorsque nous sommes mis au défi. Beaucoup plus que lorsque nous flattions. Lorsque nous acceptons la provocation de la vie elle-même. Savez-vous comment la vie nous provoque? Avec notre malaise.
C'est pourquoi il est si dangereux de prendre des médicaments pour la tristesse. Sauf si vous avez diagnostiqué une dépression chimique sur vous. Et puis, mon peuple, il n'est jamais trop tard pour que nous puissions déplacer la structure de nos vies, changer les directions. Tout comme Jésus n'avait pas peur de changer la vie de ceux qui l'ont dépassé. Parce que Jésus savait beaucoup plus de profondeur que nous ne le savons aujourd'hui. Combien de personnes sont guéries lorsque vous abandonnez un emploi, par exemple? Lorsque vous abandonnez ce travail pour gagner moins, mais travaillez sur quelque chose que vous aimez. Lorsque nous terminons votre conflit, quand une relation se termine, oh, mais on souffre. Du moins souffre de guérir. Oui, mais généralement, lorsque la tristesse arrive et que nous engourdissons avec la tablette, nous avons raté l'occasion heureuse de découvrir ce qui nous a dérangés. Et puis nous ne changeons pas ce qui vous dérange. Vous ne jouez que des pilules sur votre tristesse. Et il ne résout donc pas. Il ne passe que du jour au lendemain, jetant le conflit vers l'avant, alors qu'en fait ce qui résoudrait, et cela supprimerait le besoin de la tablette, est la confrontation. Un changement de pièce de planche. Combien de personnes résolvent leur tristesse, leur angoisse quand ils peuvent mettre les gens aux bons endroits? Lorsque vous protégez votre cœur pour que ce ne soit pas la cible de l'autre non aimant. Combien de personnes s'améliorent, guérissent quand ils sont en mesure de verrouiller une inscription au collège et de dire « Ce n'est pas ce que je veux pour moi ». Je me souviens une fois que j'ai trouvé une fille qui faisait l'université pour plaire à sa mère. Et elle m'a dit ça. Elle a eu le courage de dire « Je lui ai demandé « Que étudiez-vous » Dit-elle « Architecture ». « Et aimez-vous l'architecture » Elle ne fait pas. Je fais ce que ma mère veut que je fasse. J'ai trouvé ça très cruel. Un collège d'architecture dure environ 5 ans dans la vie. Faites le contraire de ce que vous voulez plaire à la mère. Quelque chose ne va pas dans cette relation. Combien d'enfants sont guéris lorsque nous les regardons et nous demandons ce qui compte vraiment, ce qu'ils aiment et ce qu'ils aimeraient faire leur vie. Et vous grandissez aussi quand c'est quelque chose que vous ne voulez pas être et vous, dans un exercice en amouril, est capable de vouloir comprendre ce que l'autre aime tant. La stabilité peut représenter une bonne chose dans l'esprit de nos parents qui veulent nous voir stabilisés. Est-il naturel pour vous de vouloir que votre fils se stabilise, mais cette stabilité... Coïncidence ou non, plusieurs personnes qui parlent de la même chose. En prendre juste ici. Lucia Rosa, par exemple. Le thème est « Père, qu'est-ce que je manque ?» J'ai eu une grave crise de dépression. Je ne voulais pas savoir vivre. J'ai fini par m'améliorer après de nombreux traitements. Mais aujourd'hui, je suis une personne triste. Il semble que quelque chose manque dans ma vie. Je suis formé, je travaille dans ma région, mais j'ai honte de moi-même. Dans ce monde où le succès, la beauté et la richesse sont si exaltés, je me sens un perdant. Mes comptes sont à jour, ma santé aussi, ma famille est super, j'ai une relation stable avec l'homme que j'aime, mais je ne suis pas sûr. Je me sens faible et je pense que je vais effondrer la balle. Je ressens un échec. Vos mots touchent mon cœur, mais je ne peux pas les mettre en pratique. Un autre. Gabriello, Gabriella. Ces derniers jours. Rien qui m'empêche de travailler, d'étudier comme je le fais tous les jours, mais c'est une grosse faute que j'ai ressentie après une relation qui a eu plus de 5 mois, et ces derniers jours, je manque beaucoup. Père, j'écris parce que j'ai besoin de beaucoup d'aide. Je vis le pire moment de ma vie et je ne sais pas quoi faire. Le 12 août, la fête des pères, j'ai eu une telle déception que j'ai fini par payer contre ma vie. Et merci, j'ai été sauvé dans le temps et aujourd'hui je demande ici de l'aide parce que je ne peux pas me lever. Je me sens faible, sans courage, prêt à tout abandonner. J'ai prié, prié. Je suis allé à l'église. Mais il semble qu'il n'y ait rien d'avancé. Je sens mon cœur de plus en plus agonisé, plein de rancune, de tristesse et d'amertume. Père, j'ai 19 ans et j'aimerais évacuer. Je passe par une phase compliquée, je suis au chômage, j'avais mal au collège de psychologie que mon père me paie. Le semestre dernier, j'ai pris 3 dépendances des histoires et je devrais les refaire. Ce semestre, je suis pire. Je ne suis pas motivé sans voir une lumière au bout du tunnel. Je me sens inutile et j'ai peur de ne pas être un bon professionnel. Car ma mère me dit toujours « Vous serez un professionnel qui ne sait rien ?» Je recherche un stage RH, mais cela devient de plus en plus difficile. J'ai pensé à vouloir mourir, car rien ne semble fonctionner sauf pour les autres. Comment se débarrasser de ce sentiment que je suis un échec? C'était Cassia. Maintenant ici, Neuza. Père, nous avions un cas, une tentative de suicide dans notre famille.
Je suis très inquiet parce que j'ai vu beaucoup de souffrance autour de moi et de nombreuses personnes à la recherche de suicide comme une solution à la vie. Père, qu'est-ce qui nous arrive? Pourquoi les gens perdent-ils du sens à la vie et abandonnent-ils pour une raison quelconque? Neuza Maria, Sao Paulo. Waouh! J'ai pour moi, mon peuple, qu'est la vie. C'est difficile pour tout le monde. Nous avons tous des raisons d'abandonner. Nous avons tous une raison forte aujourd'hui. Nous pourrions dire, pour élire et parler, regardez, plusieurs parmi nous, vous nous regardez peut-être dans ce groupe, parmi ceux qui sont justifiés, ceux qui ont une raison grave d'abandonner la vie, ou même de supposer cet échec comme définitif et de cesser de se battre. Justifié. Maintenant, je demande ce qui manque nos cœurs pour atteindre un point de cela. Je ne sais pas, je me trompe peut-être, mais à d'autres moments, il semblait que les gens étaient plus disposés à vivre, non? Ils ont rencontré les difficultés plus courageusement. Parlez à votre grand-père, parlez à votre grand-mère, parlez à vos oncles plus âgés, et vous verrez qu'à d'autres moments, les difficultés étaient les mêmes. Mais il semblait que les gens étaient un peu mieux préparés à la souffrance. Je suis très inquiet de notre imprécision à souffrir. Je suis très inquiet de la façon dont nous sommes aujourd'hui à livrer les points très facilement. Ou comme nous sommes ici, comme les 3 premiers que j'ai lus. Plein de raisons de vivre, plein d'expériences positives, d'analyser et de considérer, non? Regarde la vie et constate qu'il y a beaucoup de bonnes choses, mais au fond de quelque chose que nous ne savons pas comment nommer. Ce qui à nous manquons, mon peuple, ce qui a tellement cherché, après avoir accompli tant de choses, car aujourd'hui la première grande caractéristique du monde moderne est précisément ceci, c'est l'opportunité que Sartre a déjà dit, très sagement, dans la lecture qu'il a faite de ce monde moderne, que la source de l'angoisse était précisément les possibilités. Plus l'être humain peut, plus il est en détresse. Étrange ça, n'est-ce pas? Le pouvoir nous provoque un inconfort. Aujourd'hui, vous pouvez choisir tant de choses pour la vie. Vous pouvez aller dans tant d'endroits. Et cela vous afflige. Ou après que vous ayez déjà gagné beaucoup, regardez à l'intérieur du cœur et constatez qu'il y a très peu de tout ce qui a été réalisé qui donne vraiment un sens à la vie. Je pense que nous vivons beaucoup. Le monde est comme ça, il nous invite à sortir tout le temps. La culture a été produite pour cela. Il est étonnant de voir comment nous vivons à une époque où nous sommes en dessous. La musique qui est produite pour nous à écouter, le texte qui est produit pour que nous puissions lire, le programme télévisé qui est conçu pour agir, pour nous divertir. Il est étonnant de voir combien d'espace manque dans tout cela pour la profondeur. Et juger tout le temps. Nos enfants sont comme ça. Nos adolescents sont comme ça, nos jeunes sont comme ça, nos adultes sont comme ça, indisposés de profondeur. Et parce que nous sommes indisposés de profondeur, nous sommes incontestables envers nous-mêmes nos questions les plus fondamentales. Comme il manque dans la profondeur de la vie humaine. La réflexion, pourquoi? C'est de cela que nous aidons à donner un sens à ce que nous réalisons. C'est à partir de cette profondeur que cela génère une maturité et que nous pouvons choisir avec un peu plus de sagesse, afin que nous ne nous perdons pas dans cet enchevêtrement de possibilités. Et puis la phrase biblique entre, mon peuple, rien ne vaut la peine de gagner le monde entier pour vous permettre. Vous le savez, pour moi, a été la phrase cruciale de l'Évangile. Si vous me demandez, Père, quelle est la phrase évangélique qui vous poursuit le plus ces derniers temps? C'est ceci. Rien ne vaut la peine de gagner le monde entier si je perds la vie. C'est pas vrai. Rien ne vaut la peine d'être reconnu, j'y suis en première place. Toi? Rien ne vaut la peine d'obtenir toutes les opportunités si ces opportunités vous volent. C'est fondamental. Rien ne vaut la peine de gagner le monde pour compromettre cela. La réalité la plus intime, ce qui vous fait voir un sens dans ce que vous avez fait. Tu m'as entendu parler de ça? Le seul succès réussi est celui qui nous donne le droit de mentir la tête sur l'oreiller tous les jours et que vous dormez tranquillement en sachant que vous étiez l'être humain qui aurait pu être humain. Dieu manque dans nos vies, mon peuple, manque de vie intérieure. Prêtre, je suis déjà avec mon collège, je suis heureux dans mon travail, j'ai un beau mari. Tu as entendu? Mais je ne sais pas ce qui me manque, papa. Au fond, il y a une tristesse que je ne peux pas réconforter. J'ose dire que le grand déficit, la grande carence de l'être humain aujourd'hui, est la vie intérieure. Sachant se taire, sachant comment chercher de la profondeur, étant amical avec la profondeur, je suis allé voir maintenant, la semaine dernière, cette comédie musicale à Rio de Janeiro, qui raconte un hommage à la 50e carrière de Milton Nascimento. Rien ne sera comme avant. Savez-vous ce qui m'a le plus ravi? Bien sûr, c'est un très beau montage. Avec beaucoup de compétences, les chanteurs sont brillants.
Le spectacle est très délicat, le très beau scénario. Ce qui a attiré mon attention à entendre cette trajectoire musicale de ce grand homme qui est Milton, écoutant l'histoire de sa vie à travers ses chansons, identifier précisément qu'il n'a pas de paroles de ces chansons qui sont stupides et idiots au moment où ils nous entendent. C'est une pure poésie. Et pourquoi est-ce une pure poésie? C'est la vie. C'est la vie. Le stylo de cet homme est puissant. Pourquoi? Parce que Milton est un homme profond, c'est un artiste profond. C'est un artiste qui a plongé dans des problèmes humains. Il est un artiste qui a plongé dans des douleurs humaines, et sur eux poétisé, a écrit de la musique. Et là, quand nous sommes entrés en état d'ébriété, moi avec les amis qui sont allés me voir, quand nous sommes partis là, nous l'avons commenté. Que ces artistes manquent ces jours-ci pour composer la vie sonore de notre vie, la bande originale de notre vie. Parce qu'à d'autres moments, dans les années 70, 80, la poésie brésilienne et la musique populaire étaient la même chose. C'est drôle, non? Nous avons entendu de la poésie à la radio, nous avons entendu des paroles qui parlaient notre cœur, ce qui nous a approfondis. Parce que chaque fois que vous lisez un texte sérieux, qui est touché par la sensibilité et qui traite les problèmes humains de manière responsable, vous, dans l'acte de lire, avez la possibilité d'être profondément. Lorsque vous lisez un poème qui a été écrit de manière responsable, avec la sensibilité de ceux qui plongent vraiment dans les mystères des problèmes humains, vous êtes automatiquement touché et invité à être profond également. Qui lit les choses profondes sera aussi profond. Ceux qui écoutent des chansons qui vous invitent en quelque sorte à vivre la profondeur des sentiments favoriseront cela. Maintenant, si vous restez là-dedans, je suis désolé pour le terme, il vaut mieux ne pas utiliser les termes ici. Laissez-le aller. Si vous insistez pour réduire votre culture musicale à ces ordures qui nous sont offertes, avec ces expressions tout le temps, avec ces constructions tout le temps pleines de double sens, peu profondes, absolument superficielles. Si vous donnez simplement cette nourriture à votre âme, veillez à ne pas épaissir l'équipe qui perd le sens de la vie non plus. La vie, mon peuple, a besoin d'une culture tout le temps. Et si nous ne cultivons pas cette vie avec responsabilité, nous serons gênés. Et perdre la grâce, c'est perdre le élan vital. Perdre la volonté d'accueillir le matin. Perdre la volonté d'accueillir la vie quotidienne qui, aussi ordinaire, a une raison profonde pour moi. Et il ne s'agit pas d'être étudié, non. Ma mère est une femme absolument simple. Elle n'a pas eu l'occasion de faire la pleine primaire. Et ma mère est une femme qui a été éduquée à la sensibilité. Ma mère apprécie l'art. Elle sait apprécier la profondeur. Et même lorsqu'elle n'est pas en mesure de comprendre les mots les plus difficiles là-bas, elle est capable de se sentir et de s'intéresser à eux. Le problème, mon peuple, est que cette culture peu profonde qui est produite aujourd'hui au Brésil et dans le monde, elle a mis un enfant dans nos cils l'indisposition en profondeur. Et puis, indisposés avec de la profondeur, ils ne pourront pas faire face à leurs problèmes car les problèmes humains sont toujours profonds. Vous devez plonger beaucoup en vous pour comprendre, afin de ne pas vous permettre d'être pris, d'être volé. Et c'est là que nous nous perdons. Nous obtenons le monde entier, mais nous perdons notre propre âme. Nous perdons notre vie. Il ne doit pas l'être. Pour moi, c'est un exercice religieux, voyez-vous. C'est un discours de religion, oui. Nous reprenons des problèmes profonds. Nous aurons à nouveau notre cœur aux grands écrivains, aux grands compositeurs. Pour écouter un peu de musique, il faut l'être. Dites à nouveau. Aujourd'hui, avez-vous l'occasion d'apporter cela à votre vie? Y a-t-il tellement de bien à notre disposition? Ne soyez pas superficiel. Vous ne méritez pas? Traitez d'une manière que vous méritez. Traitez en profondeur. Offrez ces aliments qui peuvent générer cette plus grande profondeur en vous afin que vous n'épaississez pas l'équipe qui perd le sens de la vie. Amenez Dieu à votre vie. Amenez Dieu à votre vie quotidienne. Avoir l'occasion d'être seul avec lui. La rencontre avec Dieu commence par le simple pour se mettre à sa disposition. Tait-il le bruit du monde et mettez-vous en sa présence. Et dis, je suis ici, monsieur. Aidez-moi à redécouvrir la profondeur. Aidez-moi à surmonter cette tentation d'être superficiel. Pour permettre à la philosophie selon laquelle les idiots du monde d'aujourd'hui viennent aussi idiots. Brisez ce vin. Et cela aide à réduire les peurs. C'est très bien quand nous pouvons faire confiance aux gens et peut compter sur les gens avec qui nous pouvons vivre sans masque, non? Vous pouvez pleurer. Vous pouvez être triste. Vous pouvez dire vos erreurs, vos défauts.
Et vous savez, regardez, vous êtes mon ami, il m'aime. Il n'a besoin de grimper un piédestal pour lui parler. Je n'ai pas besoin de porter un masque. Je n'ai pas besoin de faire semblant d'être super-héros. Dit que je suis merveilleux, non? Mais qu'en est-il de mon ami? C'est moi-même, non? Comme il devrait l'être dans la relation des parents avec leurs enfants, non? Je suis tellement inquiet, père. Quand je vois ces parents qui veulent toujours que leurs enfants soient sur le podium. Et ils imaginent que l'enfant est la meilleure personne du monde, et que le fils commence à en avoir peur. Je dois donc faire semblant d'un personnage que je ne suis pas. Que lorsque nous faisons une erreur, comme nous, quand nous réussissons, comme nous, connaître nos perfections et nos imperfections, non? Ils pensent qu'un voyage est beaucoup plus savoureux dans une voiture de train accompagnée que seul, à coup sûr, que la pire solitude que nous pouvons affronter dans la vie, c'est quand nous n'avons pas quelqu'un pour nous partageons ce que nous pensons et ce que nous ressentons. Parce que vous pouvez très bien être accompagné. Je dis souvent, Gabriel, qu'il y a des femmes qui courent avec leur mari depuis de très nombreuses années, mais ils sont seuls. Tout comme il y a des maris qui ont également dormi pendant de nombreuses années avec leurs femmes et se sentent toujours seuls. Parce que c'est dommage quand vous devez avancer dans la vie, que ce soit d'un point de vue affectif ou d'un point de vue intellectuel, et nous n'avons pas quelqu'un qui nous aide à faire cette percée. Lorsque nous réalisons que nous n'avons pas évolué ce que nous pouvions évoluer, car il manquait d'influence pour cette évolution. Et parfois, je continue de penser qu'une grande partie de l'origine des peurs est précisément dans cette solitude ontologique. Bien, la solitude de l'être, quand j'identifie que dans la vie, je suis seul, quand je n'ai pas quelqu'un pour partager mes sentiments les plus profonds, quand je n'ai pas quelqu'un pour partager mes pensées plus audacieuses, disons, ce qui n'est pas encore suffisamment organisé pour sortir, et si vous ne passez pas par le tamis de quelqu'un, cela sort de mauvaise manière. C'est exact. En pensant que vous parlez, cette histoire de pouvoir faire confiance à l'autre et être authentique, et en même temps ne projette pas notre bonheur dans l'autre. Théâtre Chardin, qui est un existentialiste contemporain, un philosophe important, il a dit ce qui suit. Que le début de la vie se produit lorsque nous projetons quelqu'un ou dans quelque chose notre bonheur. Donc, si je papa projette mon bonheur dans mon fils, ce sera difficile pour moi d'être heureux. Non pas que je ne devrais pas aimer mon fils, faire des rêves, pour lui et autres, mais quand je projette ma réalisation en quelqu'un, c'est cette mère qui n'a pas travaillé dans certaines choses dans la vie et les rêves que sa fille doit être comme ça. C'est-à-dire que j'ai vu dans une émission de télévision The Desperation of Mothers, pour que les filles soient des modèles. Et une mère parlait comme ça, j'ai toujours voulu être un modèle, ça n'a pas fonctionné, elle le saura. Je veux dire, la fille n'a pas le droit de vouloir être quelque chose parce que sa mère l'a projeté. Donc, quand je projette mon bonheur à quelqu'un, je serai à peine heureux. Ou quelque chose. Nous réalisons ainsi que dans la vie de tous les jours, les gens frustrent beaucoup parce que les petites choses tournent mal. Je voulais donc acheter cette voiture. Ça n'a pas fonctionné. Je voulais faire ce voyage, ça n'a pas fonctionné. Non pas que je ne puisse pas faire ces choses, mais je pense que ce sentiment que je suis plus petit que ces choses est très mauvaise. Parce que je vis la vie à cause d'une personne que j'ai conçue ou quelque chose. Saint Augustin, c'est vrai, quand tu dis cette belle prière, c'est vrai, oh, tard, je t'aimais. Il dit de ce Dieu qu'il était si proche et qu'il a cherché jusqu'à présent. Et je pense que le sens du bonheur est comme ça aussi. Elle est à l'intérieur de nous. Et nous recherchons loin. Et quand nous avons l'habitude de nous plaindre en pensant que les choses sont mauvaises, ce n'est pas utile. Vous pouvez avoir un château. Vous pouvez avoir ce que vous voulez. Vous serez malheureux. Parce qu'à l'intérieur, vous ne savez pas encore, non? Être absent de vous-même, non? Lorsque nous sommes absents de nous-mêmes, notre recherche est très sortie. Et nos projections sont très grandes. Et nous sommes beaucoup invaincus au moment des projections. Le sens de la croix dans la vie de nous tous, croire au pouvoir de rachat qu'il a dans nos vies, et même balayer notre état d'esprit, la vue souvent masochiste, que nous pouvons faire, même d'une vision erronée de la souffrance. Il est d'abord intéressant de comprendre que la croix est un lieu de rédemption, de purification. Ce n'est pas un endroit où séjourner, c'est un passage. La croix sera toujours un itinéraire pour nous pour obtenir d'excellents résultats. Je sais que dans notre christianisme, nous étions très fixés sur la croix. Et c'est même intéressant parfois. Nous identifions quelques croix sans Christ. Juste pour se rappeler que c'était un lieu de passage. Mais la place du chrétien, la destination finale de chaque chrétien est le tombeau vide. C'est la résurrection de Jésus qui nous remplit de courage afin que nous puissions passer par le processus de la croix. Il est tellement gratifiant pour nous d'identifier la dimension positive de la croix. Moi, par exemple, quand je regarde en arrière et rappelle nuit de sommeil perdu à cause des études, j'ai fait 2 collèges, un 3e cycle, une maîtrise, je me suis consacré beaucoup de temps à étudier.
Et il n'est pas facile d'étudier, aussi agréable que ce soit le savoir, il y a toujours cette partie de renoncement. Je me souviens de ma maîtrise, les cours hauts. Père Fabio, j'aimerais connaître ce qui suit quand nous sommes blessés et pardonner les gens, mais au fond de nos cœurs, nous ressentons toujours une tristesse. Est-ce un signe que nous n'avons pas vraiment pardonné? Maria, le pardon n'est pas et ne peut pas effacer en nous, tout de suite, les blessures que la réalité nous ont provoquées. Pardon, nous ne savons pas quand il a commencé, nous savons. C'est à ce moment-là que nous avons réalisé que nos cœurs sont déjà disposés à faire un pas vers celui qui nous a blessés. Bien que vous ressentiez une résistance, c'est parce que vous n'êtes pas encore disposé à pardonner. Saint Augustine a également déclaré que même pour que nous pardonnons, pour reconnaître une erreur, nous devons déjà être sous l'afflux de grâce. Je dois déjà être sous l'influence de la grâce de Dieu pour pouvoir reconnaître mes erreurs. Quand je marche vers quelqu'un, je commence un processus là-bas. Il se peut que dans cette demande de pardon, je ne peux toujours pas sortir de mon cœur tout ce que l'autre a causé de mal en moi. Ce n'est donc pas un problème pardonnant, et vous vous rendez toujours compte que la blessure continue de faire mal en vous. C'est un signe que votre cœur est encore blessé. Vous avez déjà offert le pardon, vous avez déjà parlé, avez fait cette expérience de confrontation que j'aime à dire, le pardon, il demande la confrontation. Nous devons se mettre la réalité qui nous a blessés. Nous avons le droit de dire à l'autre ce qui nous a fait mal, ce qui nous a fait mal. Mais il est temps lui-même. C'est le mouvement du temps qui fait que ce qui fait mal a moins de mal. Et c'est intéressant parce que lorsque je pardonne, Dieu agit très puissamment en moi. Il me donne des conditions pour mettre ce qu'il m'apprend dans sa parole dans la pratique dans ma vie. Je vois si souvent dans la Sainte Écriture Jésus me demandant, me conseillant de pardonner. Il est même radical en disant que quand un autre nous bat sur un visage, nous devrions offrir l'autre. Devant un disciple, il parle non seulement 7 fois 7, 70 fois 7, il multiplie cela. Ce n'est pas une fin autant que nous aurons besoin de pardonner. Et alors que nous entrons dans la dynamique de ce pardon, nous deviendrons plus naturels pour nous d'expulser les peines du cœur. Bien sûr, nous serons toujours débauchés. Le cœur humain, ça fait mal. Ce n'est pas parce que j'ai fait une expérience de Dieu que je ne suis peut-être pas blessé par la parole de l'autre. Non. Je suis toujours blessé, car ma sensibilité est toujours là. Dieu ne fait pas de moi une personne insensible, mais il met en moi une immunité pour souffrir de cette attaque. Alors dites ce mot qui fait mal, et ne lui permettant pas de rester longtemps en moi. Donc chaque fois que je sens que même si j'ai pardonné, je continue de ressentir de la tristesse en moi. Parfois, je continue de penser que nous, parce que nous sommes impliqués dans beaucoup de pression, nous avons perdu le don de l'immobilité, du silence. Et souvent, nous avons du mal à pardonner et à expulser les blessures de nos cœurs parce que nous manquons de cette expérience de silence. C'est-à-dire lorsque vous métabolisez le vaccin contre l'immunité que la prière nous donne. Parce que lorsque vous vaccinez un enfant contre la grippe, par exemple, nous venons en hiver. Dans un instant, nous allons tous chercher un poste de santé. Les personnes âgées et les enfants vaccinons gratuitement. Nous paierons pour obtenir le vaccin parce que nous voulons être exempts de virus. Mais il y a un temps entre le jour où je prends le vaccin et le moment où cela m'a fait un effet sur moi. Ce n'est pas comment ça marche. Le corps prend du temps pour métaboliser le vaccin qui a été injecté dans mon brasard, la substance qui a été renversée pour me provoquer une réaction d'immunité. Donc, dans cette fenêtre, il y a des vaccins dont vous avez besoin de 10 jours pour qu'elles prennent effectivement. Il y a des vaccins que les périodes sont plus longues, 2, 3, 4 mois. Le vaccin contre l'hépatite B, par exemple, vous devez faire 3 doses dans les 6 mois pour que vous soyez vraiment protégé. Ah, je passe ici au poste. Je prends le vaccin contre la grippe et je pars déjà que je suis immunisé. Non, nous prenons le temps de devenir immunisé parce que le corps a besoin de ce temps pour absorber le vaccin. Parce que la vie pratique encourage souvent notre faire et non notre être. Et c'est pourquoi j'ai besoin d'avoir mes moments de cultiver qui je suis. C'est pourquoi les religions nous enseignent la méditation, le silence, la prière, la contemplation. Ensuite, si vous quittez le domaine de la religion, vous entrez dans le domaine de l'art, par exemple. Vous allez à un spectacle, vous regardez un opéra, vous regardez un théâtre, un spectacle musical. Tout cela vous donne l'oubli de ce que vous faites et un souvenir de ce que vous êtes. La bonne musique nous fait plonger dans le contexte de l'être. Et c'est pourquoi notre maturité humaine dépend de ces visites que nous faisons quand elle est. Parce que c'est dans l'être que nous changeons ce qu'il fait. C'est pourquoi il est bon pour nous d'écouter des gens qui nous sont engagés dans le bien de nous. Elle ne nous trompera pas.
C'est pourquoi il est bon de vivre, de travailler, de diviser nos vies avec des gens qui sont engagés dans notre bien, car vous renforcerez ce salut en vous. Il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à notre perdition, car ils ne nous aiment pas. Ils ne sont pas engagés dans notre vérité personnelle. Ils ne sont pas engagés dans notre projet de vie. Ils ne nous traitent pas de toute façon. Vous n'êtes pas un objet de consommation. Et souvent, les gens nous approchent avec un désir aussi gourmand d'être nos administrateurs. Pourquoi? Vous jouez mal. Beaucoup de mariages se trompent à cause de cela. Karl Marx interprète la femme comme un bien de consommateur. Ne l'interprète pas comme un être humain qui a des testaments, qui ont des désirs, qui ont des rêves. Ainsi, l'attitude, souvent, que Curtars, qui attaquera, ne sera modifiée qu'au moment où le mari regarde sa femme et l'interprétera d'une nouvelle manière. Il y a la liberté. Et dans la liberté, nous pouvons être frères, nous pouvons être amis, nous pouvons être heureux, car personne n'est empêché d'être maître. C'est pourquoi Jésus parle, et il conseille le sien à l'époque, que nous devons avoir un cœur similaire au sien, car si nous luttons pour avoir ce cœur similaire à la sienne, la sagesse nous aidera à discerner si le contexte est favorable au salut, ou si le contexte est favorable à la perdition, particulièrement ce mot aujourd'hui. Pensez à ce que ce mot représente dans votre histoire aujourd'hui. Regardez le contexte le plus intime de votre histoire aujourd'hui. Particularise cela. Êtes-vous aujourd'hui confronté à des situations confrontées aujourd'hui? Des liens établis aujourd'hui qui favorisent le contexte de votre salut? Ou favorisent le contexte de votre perdition? Il est possible d'être très concret dans cette réflexion. Donc, avant de ce que Jésus fait, je suis invité à être... C'est l'audace de la proposition chrétienne pour moi, pour vous. Et en disant que je suis le Fils du ciel, je suppose que dans ma vie, l'engagement à être avec Jésus. Et puis, bien sûr, j'aurai les mêmes gestes que lui, les mêmes attitudes. Mais le mot d'abord est d'être. Je suis chrétien. Bien sûr, c'est un mot difficile. Parce que notre geste chrétien n'est pas toujours naturel. Mais c'est parce que la conversion du ment. Parce que la vie chrétienne n'est rien d'autre que vous prenez soin du contexte de votre salut. En prendre possession. Être sauvé et que vous avez mis le contexte de votre salut. Ensuite, vous regardez la vie que vous vivez, les gens qui ont l'autorité à votre sujet, vous influencent, les livres que vous lisez, la musique que vous écoutez, le programme que vous regardez, ce que nous laissons dans notre tête et notre cœur. Celui-ci, c'est le contexte de votre salut ou non. C'est aussi le contexte. Cela peut être le contexte de la perdition. Il ne sert à rien. Nous ne pouvons pas le nier. Ce contexte humain est l'endroit où Dieu peut agir, où lui, il peut être privé d'agir. Mais en assumant cet engagement à ne pas perdre de vue l'être que vous devez vivre et vivre tout le temps, et plonger, lorsque nous regardons Jésus, nous découvrons qui nous devrions être, comme nous devrions le penser. Mais là, a dit Paul, afin que nous ayons des attitudes de Jésus, nous devons être comme lui. Alors, que dit-il? Que nous devons d'abord transformer notre état d'esprit. Avoir un cœur similaire à celui de Jésus peut nous sembler une chose franche, loin de nous. Ah, c'est pour les béatos? Non, non, non. Avoir un cœur similaire au sien, c'est avoir un cœur capable d'assurer le contexte du notre salut. Et encore une fois, nous ne parlons pas seulement du salut eschatologique après la mort. C'est aussi en fait une conséquence de bien vivre. Parfois, je trouve des gens qui sont très préoccupés par le salut eschatologique, le salut après la mort, et oublient de bien vivre leur vie. Naturellement contradictoire, je n'ai pas besoin de m'inquiéter du salut après la mort si je vis bien ma vie. Si je zèle pour le contexte de mon salut, si je ne permets pas aux structures diaboliques d'avoir des ascendances sur moi ou de grandir en moi, le particularise. Quand je m'assure que mon être est plongé dans un processus de transformation, de conversion, si je vis la dynamique de ce baptême, il est naturel que j'aime. Il est naturel que je veuille du bien. Il est naturel que je ne scelle pas la discorde. Il est naturel que je ne scelle pas la discorde. Il est naturel que je sache comment contrôler mes vanités. Il est naturel que je ne veuille pas mentir, car il est naturel que je ne veuille pas mentir. En Jésus, et c'est très bien que vivre la dynamique de Jésus est précisément nier tout cela. Il ne le veut pas comme partie. Il ne veut pas faire partie de ses misères, n'est-ce pas? Ensuite, vous contrôlez ensuite votre dimension adamique. Lorsque nous ouvrons les portes de ce qui est mauvais, nous nous perdons. Mais quand un mot nous guide et nous réagite, nous, cet engagement envers la vie que chaque être humain devrait prendre soin de maintenir, nous sommes sauvés. Donc,
Le mot sauve. Le mot a le don de nous placer dans un contexte de transformation, de changement, ce qui signifie également le salut. L'identité vivante est que nous avons en quelque sorte une référence à qui nous sommes. Et de savoir qui nous sommes, découvrez ce que nous devrions faire. Il y a toujours un être qui précède ce qu'il fait. C'est l'identité, car il reflète notre humanité que nous aborderons cette entité dont nous avons tant besoin de vivre. Il n'y a pas d'autre moyen? Je ne sais pas. Je ne peux pas être saint si je ne touche pas mes problèmes humains, si je ne les améliore pas, et que je ne modifie pas ces structures. Parfois, nous pouvons avoir cette mauvaise compréhension que Dieu propose un fardeau. Non. Dieu nous donne des privilèges, et c'est possible. Grace agit en nous, et nous assumons la responsabilité de couper ces maux, coupant ces mauvaises herbes qui se développent dans notre personnalité, qui éclipsent la ressemblance. Alors il est possible d'avoir un cœur similaire à la sienne. C'est l'anthropologie chrétienne. Quand je m'apprends, l'Église m'apprend ceci. Que dans l'histoire, avec le temps, aujourd'hui, dans la vie quotidienne à laquelle je suis confronté aujourd'hui, je suis l'invité pour légitimer la présence de Jésus dans l'histoire, et que mon être est le lieu de conversion. C'est ici à ma pensée, dans mon activité cérébrale, dans mes raisons intellectuelles. C'est là que mon cœur frappe, où tous mes sentiments sont traités, où mes sensations existent également et m'aident à être qui je suis. C'est le formatage chrétien. Nous pourrions utiliser un terme moderne, non? Lorsque vous formatez votre ordinateur, que faites-vous? Vous le transformez? Vous le supprimez? Vous nettoyez tout ce qui était là et vous le projetez pour une nouvelle période. C'est ce que le baptême nous fait. Il nous retire d'une condition ancienne et des formats à une nouvelle vie. Donc, de mon baptême, je suis trempé dans cette nouvelle façon d'être de Jésus. Je le répète, la parole de Dieu nous guide et parce que cela nous guide, cela nous sauve. Et aujourd'hui, Dieu nous sauve nous invitant à avoir un cœur similaire à son Fils. Ce n'est pas des dommages. C'est un privilège. L'orientation, mon peuple, chaque fois qu'elle aime, elle a le pouvoir de sauvegarde. Un père, par exemple, peut sauver le fils de beaucoup de mauvaises choses. Il lui suffit d'être conscient des conseils qu'il doit faire à ce moment de la vie de la personne. De l'enfant. Qu'il soit un enfant. Qu'il soit adolescent. Ou même jeune, ou même adulte. Le mot sauve parce qu'il guide. Elle a le don de réorienter le chemin. Juste ici, dans Matthieu 5, Jésus parle des béatitudes. Béni. L'expression béni peut également être traduite par heureuse et peut toujours être comprise aussi bien référée. Ensuite, la parole de Dieu a le pouvoir de nous sauver parce qu'elle nous guide. C'est donc la parole du salut. Je suis sauvé chaque fois que je suis conseillé d'agir bien. Chaque fois que je peux mieux choisir, je suis sauvé. Lorsque le mot nous guide, mon peuple, cela crée en nous un contexte de réduction de l'action de ce qui est mal en nous. Et ce qui nous évite, ce sont les changements qui nous rendent meilleurs. Moi, quand je te veux bien, je te donne à ce que tu es, et en même temps, pour aider à supprimer les excès qui nuisent à ce que vous demandant à Dieu de concevoir la grâce d'avoir un cœur similaire à votre enfant, et c'est le nôtre but quotidiennement lorsque nous nous mettons sur cette promenade chrétienne quelque chose. Nous voulons seulement assumer cette ressemblance en théologie chrétienne. Nous apprenons que nous recevons cette ressemblance en théologie chrétienne. Nous apprenons que nous recevons cette ressemblance comme un cadeau. Mais comme nous vivons, nous prenons possession de ce cadeau. La ressemblance sera toujours un projet à vivre et expérimenter quotidiennement. Aujourd'hui, je veux ressembler davantage à Jésus. Aujourd'hui, je veux avoir un cœur comme le sien. Mon ami, aller jusqu'au bout n'est pas rien. Cela montre que tu t'es soucié suffisamment pour aller au-delà de la surface. Si cela t'a touché d'une quelconque manière, abonne-toi, commente ta ville et ton pays, et partage avec quelqu'un qui pourrait bénéficier de ces idées. Merci, une grande accolade, et à très bientôt.